Et j'appelle Antoine Jeuve, directeur général adjoint de BCA Expertise, à me rejoindre. Bon, BCA Expertise, est-ce qu'on vous présente leader français de l'expertise auto? Et là, vous allez nous présenter vos solutions à base d'intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais aller, on a plus de temps, alors j'allais plus vite. Non, même pas. J'ai que 2 slides. Le premier, c'est sur BCA Predict++. Alors, ça ne vous dira rien, le nom. L'idée, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle, ce qu'on a dit ce matin pas mal, c'est pas que sur le chiffrage, c'est aussi sur les solutions en amont, que ce soit l'orientation, voire ce qu'on a développé aussi, un robot mail qui trie les mails, voire un robot qui valide les factures. Voilà, c'est tout un tas d'autres solutions administratives. Donc, ça ne se limite pas au chiffrage proprement dit. Chez BCA Expertise, donc on a la chance de faire à peu près 1 million d'expertises par an. Donc, on a une base de données sur 10 ans assez significative, où on a les photos, on a l'issue, on a les pièces, on a beaucoup de choses quand même. Voilà, et ça nous a permis de développer un système. Alors, la première version, c'était BCA Predict 100++, qui faisait simplement est-ce que c'est une perte totale ou est-ce que c'est une réparation. On avait forcé l'IA, parce que l'IA, ça se paramètre aussi, à avoir un résultat qui était on veut être sûr que c'est une perte totale, donc on est 95% de fiabilité, pour être à peu près certain, même si on ne détectait que 50% des pertes totales. Donc ça, c'est une version qui est aujourd'hui déployée, qui est largement utilisée. On doit être à quasiment 400 000 opérations, utilisations par an. Donc c'est quelque chose qui est très opérationnel. Cette nouvelle version, elle va un peu plus loin, puisque je vous ai mis ce qu'on demande au gestionnaire de sinistre, là, c'est quand même pas très, très compliqué. On lui demande de dire, voilà, est-ce que le véhicule est roulant, est-ce qu'il y a eu un remorquage, et puis de cocher les pièces qui sont touchées. Le truc le plus dur pour lui, c'est l'intensité du choc, en fait. Parce que comme c'est déclaratif, et que l'assuré a toujours l'impression que c'est très grave son choc, ma voiture est cassée, c'est l'horreur. Donc le plus truc à préciser, c'est ce niveau-là qui va quand même avoir des impacts par la suite. Alors ensuite, ce qu'on fait simplement à partir de ces informations-là, donc il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout, il y a juste ça. C'est dire qu'il y a l'issue du sinistre. Alors l'issue, c'est plus que réparation ou perte totale. Ça peut être un véhicule gravement endommagé, toutes les problématiques de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a un risque que ce soit un véhicule gravement endommagé ou pas? Ça peut être une expertise à distance. Là, l'intérêt, c'est qu'on fiabilise le processus à l'expertise à distance, c'est-à-dire qu'il y a très peu de retour terrain derrière. C'est-à-dire qu'on est quasiment sûr de terminer en expertise à distance. Ça peut être une expertise terrain, bien sûr. Ça peut être potentiellement du gré à gré. Alors, j'ai entendu ce matin et je ne vais pas me fâcher. Voilà. Maintenant, le monde dans lequel on est, c'est qu'il y a des gens qui essayent de faire du gré à gré et donc on s'adapte aux problématiques du monde dans lequel on est. Qu'on en pense du bien ou du mal, ce n'est pas trop notre sujet. En tout cas, nous, on essaye de voir dans quelle mesure c'est possible. Et c'est fait quand même, l'intérêt de ça, c'est que c'est quand même fait par rapport à des problématiques d'expertise pure. C'est-à-dire que c'est l'expert qui va déterminer si ça peut être un gré à gré à partir des règles métiers faites par l'assureur. Voilà. Et puis, bien évidemment, s'il y a une perte totale ou pas, sachant que s'il y a une perte totale, on sait aussi la valeur du véhicule. C'est-à-dire, on va vous dire, le véhicule vaut à peu près tant, à plus ou moins, en gros 10%, de la valeur du véhicule, à peu près quel que soit le véhicule. Voilà, donc cet outil-là, il est mis à disposition des gestionnaires de sinistres, qui au moment de la déclaration, que ce soit une déclaration téléphonique, que ce soit via le métaverse, si on veut, ou que ce soit en self-care bêtement sur Internet, voilà, ça marche à peu près partout, ça fonctionne par API, c'est très simple. Et la problématique, elle est plutôt côté gestionnaire de sinistres, en fait. C'est un peu ce qu'on disait sur le déploiement, l'utilisation, ce qu'on disait sur cette call, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à utiliser l'outil. C'est bien beau de leur dire ça va peut-être être une EAD, mais il faut que le gestionnaire soit capable de l'expliquer au client derrière. Il ne faut pas que ce soit une boîte noire, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que ce soit un outil qui permette au gestionnaire de prendre la décision, parce qu'à la fin, c'est lui qui décide. L'IA, elle lui propose quelque chose, mais à la fin, c'est le gestionnaire qui va décider ce qu'il veut en faire. Donc ça, c'est un volet de ce qu'on fait, qui est plutôt côté, on va dire, assureur, côté, alors administratif non, mais côté process, on va dire, globalement. Hop, le deuxième volet, c'est le dernier slide, alors on va aller vite. Je vous ai mis un dessin aussi.
On dirait un constat, ça donne envie de faire des dessins. Alors, un chiffrage automobile, c'est combien de temps on va faire je parle bien d'un chiffrage par un expert sur une EAD. Donc, l'expert a reçu la mission, il est content, il a reçu le devis du réparateur et il a reçu des photos. Des photos qui sont dans un état X par ailleurs, et ça va de 3 à 200 photos quand même. Bon. Donc, l'expert a des photos. À votre avis, combien de temps il met pour faire un chiffrage? C'est un sondage. Il triche. 6 minutes. Et le temps réel pour un expert pour faire un chiffrage à partir de ces éléments-là, c'est en gros 6 minutes. Il n'y a pas de contradictoire là-dedans, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de tout ça. Simplement, il a des photos et il fait un premier chiffrage. C'est en gros 6 minutes. Voilà. Nous, l'outil qu'on a fait, ça lui permet de le faire en 4 minutes. Vous allez me dire, c'est génial, super, mais ce n'était absolument pas le but. Le but, c'est surtout pas de gagner des minutes, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le but, c'est que l'expert, il est guidé de A à Z. Donc, on va déjà pré-remplir toutes les zones, comme on disait ce matin, tout le travail administratif qui sert à rien. Donc, on va lui remplir toutes les zones. On peut remplir. On sait lire la carte grise, on sait lire certaines zones du constat, on sait lire la mission, bien évidemment, on sait lire l'ensemble. Donc, on va tout lui remplir, le compteur, les kilomètres, tout ça. On va tout vérifier. On va avoir estivé si toutes les données sont justes, si le VIN est juste, etc. Donc, on pré-remplit le dossier complètement pour l'expert. Après, ce qu'on va faire, c'est à partir du devis et des photos, c'est qu'on va comparer en fait le devis à ce qu'une IA pourrait proposer. Et l'IA, elle va aller proposer, est-ce qu'on ferait mieux de réparer plutôt que de remplacer? Elle propose rarement l'inverse, il faut être honnête. Bon. Elle va proposer des pièces de réemploi. On est plugué sur les outils de chiffrage, donc on est capable de proposer directement les pièces de réemploi. Pour ceux qui utilisent AlphaScale, on est plugué AlphaScale. Et donc, on propose directement des pièces AlphaScale aussi. Voilà. Et donc, l'expert, en fait, c'est lui qui va dire, moi, je connais mon réparateur. AlphaScale, c'est pas la peine, il comprend rien, c'est de l'anglais, j'y comprends rien. Je rigole. Où il va dire, non, machin, celui-là, je le connais bien. Moi, je sais que les pièces de réemploi et l'habitude, très bien, je vais y aller. Voilà. Et c'est l'expert qui va aller finaliser le dossier derrière. L'intérêt, c'est que c'est pas vraiment un gain de temps qui est important, surtout la charge cognitive. Il faut bien voir qu'un expert, il traite un certain nombre de AD tous les jours. Là, il est guidé, il est rassuré, il sait qu'il n'oublie rien. On lui propose par défaut déjà un chiffrage. On va lui proposer les pièces, s'il existe des pièces de réemploi directement. On va valider le prix des pièces. On va regarder les temps. Évidemment, l'IA va aussi recalculer tous les temps, que ce soit en réparation ou en remplacement. Donc, pour l'expert, c'est pour ça que ça se déploie très bien, c'est que l'expert, il est rassuré. Il travaille dans un environnement où vraiment il est aidé. Et c'est pour ça que ça se déploie voilà, relativement vite. Après, gain de temps pour l'expert, mais c'est franchement pas fondamental. En pied, on doit être à plus 5 points à peu près par rapport à si on ne l'utilise pas. En taux de réparation, on doit être à plus 3 points. Et en maîtrise des résultats techniques, on doit être à plus 5% à peu près. Enfin, 4-5%, il faudrait vérifier, mais dans ces eaux-là. Voilà, donc l'outil permet à l'expert de faire le mieux possible son boulot avec la méthode de réparation, etc. On est aujourd'hui, alors ce que je vous parle, ce n'est pas un outil un peu ce qu'a montré Emmanuel ce matin. Là, il y a 10 000 dossiers qui sortent tous les mois. Et à la fin de l'année, on sera plutôt proche de 20 000 dossiers qui sortent tous les mois, passés par ce système-là quand même. Alors, donc, ce n'est pas futuriste du tout. C'est en phase de déploiement complet. Voilà. L'intérêt aussi de notre système, alors je n'ai pas mis de slide, tout ça, mais la logique, c'est qu'on a développé une architecture d'intelligence artificielle à base de composants. Donc, l'intérêt, c'est qu'on peut réutiliser ces composants dans d'autres cas d'usage. Après ce que disait Christian, pour faire un évaluateur dans Darva, on va réutiliser ces mêmes composants-là qui deviendront un évaluateur pour aller vérifier les devis. Voilà. Si on veut faire du gré, j'ai compris. Mais avec ces composants-là, on pourra aussi faire du gré. Sous contrôle d'un technicien ou d'un expert, en tout cas, mais voilà. Voilà à peu près ce que je voulais vous raconter en introduction. J'ai une petite question, Jean-Marc Donatien, mais en plus court. Le contradictoire est au fondement de l'expertise, il est où là-dedans? Ah, il n'est pas là-dedans, justement. On n'a pas, à notre avis à nous, faire une IA capable de faire du contradictoire avec un réparateur, on en est loin, très loin.
Puis en plus, ce serait rigolo parce que si on était logique, il faudrait qu'il y ait une IA côté réparateur, puis une IA côté expert, puis ils se contradiraient tous les deux, ce serait rigolo. On compterait les points au milieu. En octogone. C'est ça. Bon. Donc, non, on en est très loin. Donc, nous, c'est ce que je disais, c'est que l'expert, on lui propose des solutions, on le guide, on l'amène vers des solutions auxquelles il n'a pas forcément pensé. En plus, vous savez très bien que les taux horaires à Brest, ce n'est pas exactement les mêmes que ceux qu'à Marseille, que les capacités de réparation à certains endroits ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Voilà. Et que l'idée aussi, c'est d'avoir une homogénéité de l'expertise sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Question? Pas de question. Eh bien, j'invite Gaëtan William à rejoindre. Ah non! Pourtant, vous allez adorer cette présentation. C'est une solution de chiffrage. Oui, oui. Non, mais je voulais rebondir juste parce que BCA est pour parler pas que du contradictoire, mais des relations entre experts et réparateurs. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a signé Mobiliance une charte de bonne entente entre réparateurs et experts avec le BCA et qu'on est en train de faire la même chose avec la FFEA. C'est pour avoir justement cette cohésion d'entente entre les experts et les réparateurs. C'est la base et le fondement de notre métier. L'expertise contradictoire. Le mot contradictoire, je peux le conserver jusqu'au bout. Vous avez vu, il y avait la spéciale dédicace.